Bonjour, François Bon, vous êtes sur Tiers Livre et c'est une vidéo où je voulais faire un petit peu le point sur les ateliers d'écriture. Un petit point tout simple pour dire où j'en suis, pour dire comment ça fonctionne. C'est que les ateliers d'écriture, j'en ai pas fini avec. C'est quelque chose où j'ai l'impression que plus on avance, c'est pas la question d'avancer soi, c'est aussi la question que ça se transforme dans le contexte. Il y a les masters création littéraire, l'arrivée de plus en plus d'auteurs qui eux-mêmes ont suivi du creative writing et pratiquent eux-mêmes le creative writing. Ça bouge dans tous les sens. Moi j'ai commencé, figurez-vous, en 1991. Ça fait bail. À la limite on se dirait, le mec il pourrait dételer et puis au revoir. Ben non. Cette grande époque à Montpellier, vers 93-95, d'une part, grâce à quelqu'un qui s'appelait Nadine Etcheto, qui a soutenu un projet qui s'appelait la boutique d'écriture à la Paillade. Il y avait l'idée d'être à plusieurs auteurs se croisant, Michael Gluck par exemple, et la possibilité de faire des ateliers dans plusieurs lieux la même semaine, à l'Odève, à Sète, à Montpellier avec différents publics. Et donc de rôder les propositions, d'interroger les propositions en tant que telles, parce qu'aussi on voyait les copains qui les faisaient. Deuxième phase, ensuite, une personne qui vit à Bienne, en Suisse, qui s'appelle Deta Adorn, qui m'a invité en pleine montagne, dans le Jura. Ça s'appelait Tramelan. Et là, c'était des profs de français dans la Suisse germanophone. Donc en même temps, tous dans un bilinguisme parfait. Moi, j'avais la trouille comme pas possible. On a fait 2 fois une semaine. Faire travailler des profs. Aïe. Mais c'est là la première fois où, du coup, je me suis mis à rédiger un peu quelle proposition, pourquoi je la faisais, etc. Et ça m'a conduit. Ensuite, on a fait ça avec l'Académie de Versailles pendant presque 10 ans, grâce à Patrick Souchon. Des ateliers annuels d'écriture. Et là encore, quel retour. Et c'est une expérience qu'on finit pas de produire des échos à distance. Ça m'a conduit, je crois que c'était tôt, c'était 1996. À l'époque, je vous raconte tout, hein. Ça devait être une vidéo brève, ça ne sera pas une, c'est pas grave. Fayard venait de racheter, vous savez, la petite collection de bouquins à 2 balles, à l'époque, qui s'appelait 1001 nuits. Et l'idée, avec Olivier Bétourné, c'était de dire, est-ce qu'on peut pas faire, dans ces petits bouquins destinés à une diffusion large, populaire, des choses qui soient en même temps ultra contemporains. Et c'est là où je sors mon stock de machin moitié rédigé pour appui à mes ateliers, et que je lui dis, mais moi j'aimerais bien faire un livre qui serait sur ce que j'utilise ou comment je m'y prends pour faire des ateliers d'écriture. C'est parti comme ça. Finalement, ça s'est pas fait chez 1001 nuits, mais en 2000, première version d'un livre qui s'est appelé « Tous les mots sont adultes ». C'est une phrase prise à Maurice Blanchot. Qu'est-ce que j'essayais dans ce bouquin ? Quelque chose qui, moi, m'est venu de Gilles Deleuze, dans ses bouquins sur le cinéma. C'est-à-dire que dans les bouquins de Deleuze, ça part d'un côté, il y a la vague intuition du cinéaste qui veut faire un film. De quoi ça part ? De l'autre côté, il y a ce qu'on filme. Mais ce qu'on filme autour, il y a un cadre. Et puis le cadre, c'est pas le même, suivant que c'est le spectateur qui le regarde sur l'écran ou celui qui aménage la scénographie, quitte à simplement dessiner des bandes blanches sur un sol en ciment dans un hangar. Et chaque fois, c'est ça le génie de Deleuze, il prend comme exemple, tout au long de cette chaîne qui lui permet, pour la première fois, de décrire le cinéma, un film, exemple, qui lui ne s'embarrasse pas, n'est pas un film didactique, n'est pas un exercice de cinéma, mais est le cinéma en tant que tel, sauf qu'il est à ce point de la chaîne et du curseur. Alors moi, c'est un peu sur ce principe. Si vous êtes sur le début de l'énonciation, le fait, qu'est-ce qui fait qu'en nous, quelque chose en appelle au langage ? Il y a Artaud. Si vous êtes tout à l'autre bout, il y a l'objet, et puis le mot qui désigne l'objet ne contient pas l'objet. Et il y a Francis Ponge. Et puis là, sur cette espèce de chaîne, est-ce qu'on peut nous, alors que quand vous jouez, quand vous écrivez, tout ça travaille en même temps, c'est une espèce de grosse boule pâteuse qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas le temps de penser. On y va. L'écriture, le retravail, c'est rétrospectif, mais ce moment de la préparation du premier jet, qu'est-ce que c'est important ? Là aussi, on peut travailler là-dessus.
Et donc, dans cette espèce de grosse boule malléable, on prend un petit truc, on le distingue comme par un élastique, on ne le sépare pas de la grosse boule. Mais ce truc-là, on va le travailler en tant que tel. Et là, dans la bibliothèque, on va trouver tel livre, tel auteur, qui, lui, pour sa nécessité propre, pour son aporie propre, pour son aventure humaine propre, n'aura travaillé que ce paramètre. Ce livre se sera établi sur ce paramètre. Et là, je crois que petit à petit, j'ai trouvé un petit peu mon monde. Simplement, ce monde, il a constamment évolué à partir des expériences. Alors, le livre en 2005, moi, c'était encore maladroit. On en a fait une deuxième édition. Ça fait 15 ans qu'elle existe et merveilleux boulot de Fayard, on s'entend toujours très bien. Tous les ans, elle s'en vend quelques centaines. Et tant mieux. En même temps, moi, j'ai l'impression que c'est très bizarre. À la fois, il y a des tas d'exercices que je pratique encore. C'est-à-dire que cette approche, pour moi, elle reste l'approche maître, l'approche stable. En même temps, même ces exercices, quand je reviens, je les revisite différemment. Alors, il y a 3 ans, on avait eu une discussion avec Sophie de Closet chez Fayard. Et on a discuté de ça, et gentiment, il me dit, mais si tu veux, on refait une mouture, on en refait une version. On dit, et là, je suis rentré, ça travaillait dans la tête. Et là, c'est là où j'ai compris qu'il fallait que j'aille au bout de ma démarche. C'est-à-dire, petit à petit, en même temps, pendant 5 ans, j'ai travaillé dans une école d'art, pas n'importe laquelle. Ça veut dire que pendant 6 ans, chaque mercredi après-midi, 30 fois par an, en gros, il y a eu, l'autre jour j'ai compté, pas loin de 140 ateliers différents. Puis vous êtes forcés de les faire différents, parce que les étudiants, ils viennent 2 ans, ils restent. La première fois, c'est en 2010, à la BU d'Angers. Une BU toute neuve, en plein centre-ville. Si fier d'avoir pu faire cette inauguration avec un atelier nocturne. La BU était ouverte jusqu'à 10h du soir. On se retrouvait une quinzaine. Il y avait des étudiants, mais il y avait aussi des profs, des doctorants. Tous. C'était assez formidable. Et puis en même temps, il y avait Daniel Bourrion à l'étage au-dessus. Et tout ce qu'on installait en ligne, on le faisait avec du retour collectif. Daniel gérait ça par Internet. Et puis, c'est la première fois qu'un atelier, toute une saison, on l'a tenu, j'allais dire, à ciel ouvert. Internet, oui, c'est notre ciel. Alors cette expérience-là, je l'ai continuée. Ça s'est accentué sur le site, petit à petit. Alors des formes écrites, des réflexions sur l'atelier, sur la proposition, et puis les contributions qui venaient. Ça a commencé à s'étoffer. On a commencé à faire ensemble des cycles. Et puis en 2016, à mesure que j'avançais avec ces outils-là, j'ai dit, tiens, si je faisais une petite vidéo d'appui. Alors, vous voyez, moi, ça a été lent, tout ça. C'est-à-dire, je faisais mon petit rédactionnel, je l'installais sur le blog, puis je disais, tenez, je vais vous faire une petite vidéo pour... Puis finalement, après, très vite, tu sens que c'est doublon, tu sens que tu as la flemme, alors qu'est-ce que tu fais? Il y a la vidéo. Et maintenant, ça passe par la vidéo. Alors là encore, il y a eu des phases. On m'envoyait les contributions, je les mettais en ligne. Oh, c'était lourd, même si ça me permettait de tout lire, il y a eu beaucoup de manipulations. Là, on a fait autre chose. J'ai ouvert une plateforme réservée sur Tiers Livre, avec une infrastructure WordPress, et on s'en est servi tout l'été, avec déjà plus de 1000 contributions, plus les commentaires, les discussions horizontales, la possibilité d'insérer justement des photos, des vidéos. Et c'est là où j'en étais ces jours-ci. C'est-à-dire que cet atelier d'été, il a commencé vers mi-juin, et puis il s'est prolongé jusque-là, le mois de novembre, parce que on était si nombreux. Par exemple, moi, je m'étais engagé à répondre personnellement à ce qui m'était envoyé, mais c'est toujours des choses tellement fragmentées. J'ai répondu, je crois que j'ai compté un peu plus de 1000 mails en réponse, mais après ça s'est enrayé. Donc ça aussi, je continue de répondre, mais c'était pas la bonne forme non plus. Ça m'a permis de comprendre des choses. Ça m'a permis de comprendre que j'avais besoin de ce poumon. J'avais besoin d'expérience pour se risquer. J'ai compris aussi que ce qui s'est passé dans ce livre, la construction, l'arborescence, il fallait que ce soit aussi maintenant comme ça dans le site. C'est-à-dire que non, je ne refais pas
de nouvelle édition de ce livre. Par contre, sur le site, pour l'instant, les ateliers sont chronologiques. Il y a celui de 2012, celui de 2014, et puis à partir de 2016, les sites, les expériences avec vidéo. Eh bien, ça, je vais le remodeler. C'est-à-dire, ce que je souhaite, c'est que quand on entre sur la partie atelier d'écriture de tiers-livre, eh bien, on puisse suivre des fils, individuellement, sans rien demander à personne. Ce qui vous intéresse, c'est de travailler sur la ville, eh bien, vous reprenez ce qu'on a fait l'été 2018, 45 propositions d'écriture sur la ville. Il y a les vidéos, il y a les fiches d'appui, vous pouvez le faire tout seul, sans rien demander à personne. L'accès aux fiches d'appui, abonnement au site, c'est facile, aucun problème. Idem, on avait lancé une série que j'avais intitulée « Back to Basics », c'est-à-dire comment commencer, comment partir de rien, comment utiliser des pistes dans la bibliothèque qui vous permettent d'enlever toute cette histoire de page blanche et puis de commencer à travailler directement depuis du matériau. Là, l'étape qu'on a devant nous, je voulais revenir sur la question du personnage. La question du personnage avec les situations, avec les constructions de vie. Mais il y a un peu plus de 2 ans, on avait commencé, j'en ai fait une série, alors il y en a 7 ou 8. On a fait un autre petit cycle aussi dans la même période qui s'appelait « L'écrire film ». Ben, vous voyez, je voudrais que tout ça se rationalise et qu'on puisse interroger, revenir à une interrogation de écrire film. Dans l'immédiat, on commence le cycle personnage, situation, vie, visage. Eh bien, je vais le rajouter dans la rubrique des ateliers qu'on avait commencé il y a 2-3 ans sur le même thème. Ça, c'est ma cuisine. Alors, comment ça va s'organiser? Vous voyez, c'est une aventure qu'on a menée depuis 3 ans grâce à cette communauté qui s'est rassemblée. Tout le monde ne fait pas tous les ateliers en même temps, et ça, c'est génial. On le fait quand on peut, quand on a besoin, en fonction des ateliers personnels. Mais justement, ça peut pas être la même chose pour tout le monde. C'est ça aussi que j'ai compris cet été, où d'un côté, je lui avais appelé ça « pousser la langue », donc faire des trucs un peu funambules, parce que la ville, bon, on appliquait l'écriture à une thématique nouvelle, on construisait du récit. Là, on s'était éloigné un petit peu de comment la langue travaille par elle-même, comment mettre la langue en fusion provoque la possibilité de récit. Alors il m'a fallu un petit peu de temps, il faut décanter, on le fait beaucoup en manipulant. Moi, je suis pas penser ce genre de truc, ça se fait en entrant dans la machine et puis en réorganisant le site. C'est en plein bazar en ce moment, ça se voit pas trop, mais des fois après, plaf, je rebascule et ça se met en ordre. Alors comment ça se met en ordre? Ben, d'abord, quelque chose à quoi je touche pas, c'est l'abonnement au site. Parce que pour moi, ben, tout simplement le serveur, ça coûte cher parce qu'il faut le protéger. Mon ordinateur, là, ben, je l'utilise 15 heures par jour. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait plus de 3 ans, ben, il commence déjà pas à tomber en botte, mais il faudra changer le clavier, etc. Il y a besoin de disque dur, il y a besoin de sauvegarde, etc. Et puis, si on veut faire de la vidéo proprement, ben, il faut aussi du matériel, des trucs. Puis on passe du temps. Donc ce côté-là, pour moi, c'est clair, cette communauté, elle est pour moi décisive pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors maintenant, la question des cycles. Là aussi, le site WordPress, constante remodulation, reconfiguration, c'est-à-dire qu'on trouvera toujours le cycle, là, ce qu'on a fait été 2019, pousser la langue, et on trouvera un autre cycle, ça veut dire que comment être ensemble au même moment. Là, par exemple, c'est 15 propositions qui vont venir jusqu'en mars. Moi, la discipline, ce sera d'en proposer une toutes les 2 semaines. Et là, dans cette timeline, le fait qu'on avance ensemble, qu'on publie ensemble, qu'est-ce qui fait avancer? C'est pas la position verticale de mettre moi en commentaire, ça sert pas. C'est de confronter que le fait que chaque texte publié dans la même période de temps que le vôtre, dans la même recherche thématique que le vôtre, fasse que l'ensemble des contributions définissent un champ de possibles. Et chaque possibilité explorée par l'un, par l'autre, donne à soi-même l'idée d'une harmonique, d'une nuance, d'un autre possible. Et c'est ça qui fait avancer.
Donc pour moi, vital, de toute façon, il y a ces cycles qui donnent l'élan. Et là, on part pour une nouvelle exploration. Alors comment on organise l'épicerie de ça? Pour moi, un autre verrou que je veux lever, c'est quand on part sur un cycle. Ben, il n'y a pas besoin de l'abonnement. Si vous voulez participer à ce cycle, et uniquement ça, venir sur le site uniquement pour écrire, et pour tous ces gens qui écrivent, eh ben c'est simple. Vous inscrivez à n'importe quel moment, et arbitrairement, ce sera 90 €. 90 €, vous recevez une lettre d'information réservée aux participants à ce cycle, avec les fiches d'appui pour chaque proposition. Ça vous permet d'écrire et en même temps, ça vous ouvre une page dans l'espace WordPress où vous publiez à mesure que vous avancez. Vous pouvez commenter les autres. Et ça, ce qu'on a fait cet été, on le garde. Alors évidemment, pas question de demander cet argent-là, c'est pas la question. Ceux qui sont déjà abonnés, je vous demanderai, si vous pouvez, 40 € au pot commun. Si vous ne pouvez pas, je sais qu'il y en a pour qui c'est dur, aucun problème là-dessus. S'il vous plaît, dites-le moi par un petit mot gentil. C'est tout. Si vous pouvez, s'il vous plaît, vous le faites. Si c'est plus, vous inquiétez pas, je trouverai toujours des petits gadgets, et pas des gadgets. Même les livres, il faut qu'on les remplace régulièrement, pour que ça serve à l'avancée. Et tout de suite, vous constatez que si vous êtes abonné, il y en a qui sont abonnés, ça fait bientôt 4 ans, et que vous rajoutez 40, ça fait 85. Donc, si vous voulez faire le cycle, au lieu de mettre 90, vous prenez abonnement et 40, et le prochain cycle, ben pareil, il y aura juste ce que vous voulez mettre au pot, et ça ira. On n'est pas la poule au pot, on est le motopo. Ce serait beau, nous sommes les artistes du motopo. C'est un pays, Faulkner, il avait le Yokna Patofa. Et ben nous, on a le motopo sans faux pas. C'était l'intermède. Alors, maintenant, pour moi, l'enjeu, pour moi là, directement, là, le blog, je pense que je serai actif. L'expérience de cet été aussi, c'est que c'était fabuleux quand je faisais des compliments, mais par mail, certes, ce qu'on fait par oralement, ce que je faisais avec les étudiants, dès que vous faites une petite critique, boum, vous reprenez le bâton dans la figure, bon, ça n'a pas été facile. Donc j'interviendrai librement dans le blog, en positif, sous petite réserve, message privé s'il le faut, mais dans l'envie, dans la pulsion, dans l'amitié. Maintenant, pour moi, c'est ça à quoi je vais bosser sur ce site. Faire que quiconque ait envie d'exercer son écriture, d'amener son écriture, de pousser, de faire descendre, faire tomber des contenus, qui puisse attaquer par un bout ou l'autre, puisque de 2010 à 2020, ça fait 10 ans qu'il y a des trucs comme ça. Alors c'est entassé, vous savez, ce principe du... Ce truc n'est pas très agréable, mais je vais le réparer parce que ça me plaît d'avoir ce petit pupitre pour parler debout. Mais s'il fait toujours du tambour, ça ira pas. Donc là, moi, je vais solidifier le fait que, de la même façon que vous pouviez prendre ce livre et vous en servir pour vous, ou pour mener des ateliers d'écriture avec un public, quel qu'il soit. Je sais qu'il a beaucoup servi à ça, et j'en suis toujours très touché quand on m'en fait le témoignage. Ça, il m'arrive toujours des trucs bizarres. Hein. Cet été, j'ai fait un atelier une fois, et j'ai reçu un petit mot de quelqu'un qui faisait l'atelier sur le site. Il dit « Oh, je suis très touché que ma fille ait eu, par rapport à votre atelier, la même découverte que j'avais eue, etc. » Boum, là, tout d'un coup, tu dis « Oula, 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 oula !» Donc, rendre possible l'usage. Alors ça, pour moi, il faut la fiche d'accès, l'abonnement, vous vous débrouillez. Si vous n'avez pas besoin des petites fiches et puis que les vidéos vous conviennent, un site, c'est ouvert. Point à la ligne. Par contre, là, je propose aussi une autre médiation. Ce parcours-là, vous voulez l'entamer à partir de votre matière, à partir de votre souhait. Même si c'est mal formulé, même si c'est des petites notes, même si c'est un récit sur un thème, même autobiographique, chose.
Ce que je vous propose, c'est de faire 10 ateliers répartis sur 3 mois. Il y a un tarif, c'est tout simple. Là, il y a une transaction qui est claire. Là, moi, je mets des contraintes, c'est-à-dire, vous m'envoyez déjà de quoi, moi, choisir un point de départ. Et puis ensuite, de semaine en semaine, simplement, tout est dans le même fichier. Ce que je n'avais pas demandé cet été, de pousser la langue, et c'est ça aussi qui a créé ce fractionnement qui devenait très dur ensuite à remalaxer. Donc, simplement, sur 10 séances, on pousse un fichier qui va grossir. Donc la possibilité de retravailler les textes déjà faits, de les reclasser, et moi, pour proposer la nouvelle séance, soit parmi les 50 ou 60 qui sont déjà sur le site, soit parce que j'enregistre une petite vidéo que je mets en mode privé, soit je rajoute une page là dans mes blogs, et je rajoute une vidéo en fonction de ce qu'on a à travailler ensemble, y compris parce que j'ai à investir avec la vidéo toutes ces 2010-2016, toutes ces propositions qui sont uniquement textuelles sur le site. Voilà, ça j'insiste pas trop, tout est expliqué sur le site. Là, c'est indépendant aussi, si vous voulez faire à la fois le cycle et puis les 10 séances. C'est juste une tension. Vous savez que je propose aussi un travail qui est pour moi plus à fond, plus dense, qui est accompagnement de projets littéraires. Là, c'est autre chose. On travaille par Skype, on travaille directement sur votre manuscrit. Là, si on fait 10 exercices, on fait tomber des contenus, on garde ça le plus possible dans votre univers. Vous aurez ce fichier qui va grossir et qui va se modeler pour fabriquer de la matière. On n'est pas sur le même jeu encore que l'accompagnement de projets littéraires. Voilà, je m'en tiens là. Moi, j'avais besoin de faire ce point. J'allais dire, c'est un message individuellement adressé à chacune de celles, ceux-là qui ont travaillé toutes ces années. Si je résume, le site va se modifier en profondeur, le site Tiers Livre, pour présenter des cycles et des parcours un petit peu à la façon du livre. Parce que j'ai pas encore conquis la bascule, là aussi. On parle toujours « Ah, tous les mots sont adultes ». Et moi, ça me fait rire, parce que sur le site, il y en a déjà 4 fois plus que dans le bouquin. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Bon, pas grave, on a le temps. Bon. Et donc le site va devenir une sorte de réserve, de mine, de parcours, avec des choses au début, des variantes, des choses plus sophistiquées ou abruptes. Et ce sera libre et ouvert. Simplement, pour avoir un petit peu plus, c'est mieux d'avoir l'abonnement. Ensuite, il y a ces cycles. Ces cycles, si vous faites que le cycle et que c'est que ça qui vous intéresse, et pas tiers livre, ok. Il y a un tarif, c'est simple, 90 €, 15 séances, et vous avez l'accès au blog WordPress pour contribuer, échanger. Clair et net. Si vous êtes déjà abonné au site, au lieu de 90, c'est 40. Si vous pouvez, je reconfirme, vous mettez au pot ce que vous pouvez. Par contre, pour moi, c'est important qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a pas, il n'y a pas, mais j'ai envie qu'on professionnalise. Point le livre. Ouais, ça me rendrait service de payer des gens pour faire la mise en page. Le livre parpaing de cet été. Et toujours à attendre, j'ai besoin de ça. Enfin, l'argent, s'il me rentre, c'est pour ressortir. Je ne peux pas le dire autrement. Il doit aussi ajouter un codicile, d'en pousser la langue. Un certain nombre d'entre vous m'ont génialement aidé en mettant 70 € au mois de juin. J'ai répondu à beaucoup, au moins dans les 6 premières semaines de l'atelier. Plus de 1000 mails sont repartis de mon ordi. Pour ces personnes-là, l'inscription au cycle qui commence est offerte. Et ne me faites pas l'insulte, s'il vous plaît, d'en rajouter. D'autre part, l'expérience commence. Tout doucement, très progressivement. Aidez-moi, parce que des fois, il y a beaucoup de mails en ce moment. Mais c'est prêt à partir. C'est amorcé avec 2 ou 3 personnes. Il n'y en aura jamais beaucoup. Mais
c'est quelque chose que j'ai vraiment envie, moi aussi là, de vivre. C'est-à-dire 10 séances et qu'est-ce qu'on peut construire comme parcours qui soit uniquement individuel. La ville, le personnage, la langue, la construction de récits, et qu'on avance comme ça dans cet univers en voie de constitution, qui passera là aussi principalement par des vidéos. Voilà, c'est déjà bien plus long que les 3 minutes que je souhaitais. Un grand merci. Et on y va. Pour les paiements, tout est expliqué sur le site. Si vous pouvez PayPal, c'est le plus simple. Sinon, il y aura les explications très claires pour envoyer un chèque. L'important, c'est que j'ai l'adresse postale pour rédiger la facture que je vous retransmets en retour. Parce que tout ça, c'est exactement comme n'importe quelle transaction sociale. L'État en repompe plus de 30% et c'est fait en grande rigueur. Et vraiment, vraiment envie de vivre ça aussi bien que depuis 2 ans, ensemble, on construit ces expériences de plus en plus folles, mais solides. Et si fiers à chaque fois que de ces boules d'écriture, pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure, deviennent autonomes, vont vers la publication, vont vers la performance, vont vers des projets, se détachent et vivent leur vie. Ben ça, croyez-le. Qu'est-ce que c'est? C'est juste ce que je vis moi avec mon travail. C'est une autre fraternité qui s'ébauche. Et c'est ça qui est bien. Comment ils disent les youtubeurs américains? Peace.